Bonjour à tous bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Tite chapitre 2, chapitre 2, et je vais lire à partir du verset 11. Donc Tite chapitre 2, à partir du verset 11, il nous est dit ceci: « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. » Voilà ce que, je vais prendre aussi le verset 15 pour terminer. « Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité et que personne ne te méprise. » Voilà ce que donc l'apôtre Paul écrit à Tite, à notre frère Tite, et il lui dit premièrement que la grâce de Dieu est la source de salut pour tous les hommes, que cette grâce a été manifestée. Arrêtons-nous là quelques instants. Et déjà, on peut considérer, alors, qu'est-ce que la grâce? La grâce de Dieu, c'est son amour immérité pour nous. Un amour que l'on n'obtient pas, à cause de nos œuvres, ou parce que nous sommes dignes, ou parce que nous aurions accompli de bonnes actions. L'amour de Dieu pour nous, manifesté à travers Jésus-Christ, à travers le don de Jésus-Christ à la croix, eh bien, c'est un amour que vous et moi, nous ne méritons pas, que toi et moi, nous ne méritons pas. Et c'est exactement ça, la grâce de Dieu. Et il nous est dit que cette grâce, elle a une caractéristique, c'est qu'elle est, elle, la source du salut pour tous les hommes. La source du salut pour tous les hommes, c'est-à-dire que nous sommes sauvés, nous n'irons pas en enfer si nous sommes au bénéfice de cette grâce, au bénéfice de l'amour de Dieu, au bénéfice du sacrifice de Jésus-Christ à la croix pour chacun de nous. En d'autres mots, nous ne sommes pas sauvés par ce que nous faisons, mais nous sommes sauvés par ce que nous croyons et en qui nous croyons. Si nous croyons que Jésus-Christ est mort pour nous, qu'il a été ressuscité d'entre les morts et que nous lui avons donné notre vie et qu'à travers lui, tes péchés, tes offenses, les saletés de ta vie sont effacées parce que tu as donné ta vie à Christ et que tu demeures en Christ, tu continues de marcher avec Christ, alors tu as la garantie de ton salut, tu as l'assurance de ton salut. Et il nous est dit que là, cette grâce, elle a déjà été manifestée, c'est-à-dire que ce n'est pas une grâce à venir, nous n'avons pas à attendre quoi que ce soit, ou un quelconque événement, ou le retour de qui que ce soit. Jésus, à travers Jésus-Christ, la grâce a été manifestée, et c'est déjà été manifesté. Et là, la seule chose que nous devons attendre, et nous le verrons un peu plus loin, c'est le retour de Jésus-Christ. Le retour de Jésus-Christ afin qu'il vienne chercher ceux qui auront cru en lui. Au verset 12, je continue, il nous est dit, et c'est là-dessus que je voudrais que nous puissions méditer ensemble, il nous est dit, elle nous enseigne, donc la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Reprenons ce verset tranquillement. Il nous est dit, premièrement, la grâce nous enseigne. Ça, c'est un point sur lequel je voudrais que nous puissions nous arrêter quelques instants. La grâce nous enseigne. Voyez, lorsque l'on parle de la grâce, parfois, certains ont peur parce qu'ils se disent mais cet amour justement infini, cet amour qui n'a pas de limite, cet amour en fait qui vient comme efface nos fautes, efface nos transgressions, cet amour de Christ pour nous que nous ne méritons pas, eh bien certains pourraient dire que pour être comme essayer de profiter de cet amour immérité pour faire tout et n'importe quoi dans leur vie. Et Dieu dit justement que non, sa grâce n'est pas vaine. On ne peut pas faire n'importe quoi et agir n'importe comment en se disant de toute façon, Dieu va me pardonner. Au contraire, il nous est bien dit là que la grâce, elle nous enseigne. Comment est-ce que la grâce nous enseigne? Et nous verrons ensuite qu'est-ce qu'elle nous enseigne. Si tu réalises que tu as été réellement sauvé simplement par amour, si tu réalises que si aujourd'hui tu entends parler de Jésus-Christ, ce n'est pas parce que tu le mérites, mais c'est juste parce que Jésus t'aime. Si tu réalises
que c'est Jésus qui t'a aimé le premier et qui t'a aimé avant même que, j'allais dire, que tu sois né, avant même que tu le connaissais, alors que toi, tu étais loin de lui, il t'aimait déjà. Lorsqu'on essaye d'imaginer l'immensité de l'amour de Dieu pour nous, alors on ne peut être que dans la reconnaissance. On ne peut pas être dans une sorte d'exploitation de cette grâce, comme une sorte de négligence de la grâce, mais au contraire, plus on réalise la grâce et plus on aime Dieu en retour, plus on réalise l'amour de Dieu pour nous et plus nous avons le désir de faire plaisir, d'honorer, d'être agréable à ce Dieu. Et c'est à travers cela que la grâce, que celui qui comment dire, saisit pleinement ce que c'est que la grâce, celui qui reconnaît à l'intérieur de son cœur la noirceur de ses pensées, que celui qui reconnaît ses manquements, celui qui reconnaît ses faiblesses et qui voit le contraste entre nos faiblesses, nos manquements, nos infidélités parfois et l'amour immense de Dieu pour nous, alors il ne peut être qu'enseigné d'une chose, il ne peut être que frappé par une chose, c'est de dire « Oh Seigneur, lorsque je réalise ton amour pour moi, je ne peux que t'aimer en retour, je ne veux que t'aimer en retour, même si je réalise mes imperfections, même si je réalise mes faiblesses, mais lorsque je regarde à ta grâce, je suis enseigné et je le désire, Seigneur, de vivre encore plus pour toi chaque jour. Ce qui veut dire que ce n'est pas la loi qui nous enseigne, notre instituteur, notre pédagogue, ce n'est pas la loi, mais c'est la grâce que Dieu nous manifeste. Voyez, c'est comme si... eh bien, vous êtes gravement malade, vous avez besoin, imaginons, d'une greffe de rein, et puis vous attendez que si vous n'avez pas cette greffe, vous êtes en danger, ou une greffe du cœur, vous êtes en danger, et puis là, vous avez un donneur qui vient et qui vous donne son cœur, alors qu'il ne vous connaît pas. Et cette personne-là, eh bien, vous aurez une reconnaissance à son égard. Pourquoi? Parce qu'il vous a fait grâce. À combien plus forte raison, le Seigneur, notre Dieu, il a donné son Fils afin que nous soyons sauvés, et c'est parce que il a donné son Fils, parce qu'il a manifesté sa grâce à notre égard, que en retour, nous voulons l'aimer. En retour, nous sommes enseignés par sa grâce. Sa grâce nous enseigne la patience. Sa grâce nous enseigne le pardon. Parce que moi et toi et moi, pardon, eh bien, nous avons été pardonnés par le Seigneur. Toi et moi, nous avons été au bénéfice de sa patience. Toi et moi, nous sommes au bénéfice de la fidélité de notre Dieu. Même lorsque nous tombons, il nous relève, il ne nous rejette jamais. Et qu'est-ce que nous enseigne donc cette grâce? Eh bien, elle nous enseigne que si moi je suis au bénéfice de la grâce de mon Dieu, je ne peux pas rejeter mon époux, je ne peux pas rejeter mes enfants. Si on est en désaccord, je ne peux pas rejeter même mon ennemi si nous sommes en désaccord. Pourquoi? Parce que je suis enseigné par la grâce. Ce n'est plus mes passions, ce n'est plus ma mentalité, ce n'est plus ma culture, ce n'est plus mon éducation qui m'enseigne, mais j'ai un nouvel enseignant, j'ai un nouveau pédagogue, j'ai un nouvel instituteur dans ma vie, et cet instituteur s'appelle l'amour immérité de Dieu pour moi, sa grâce immérité. Est-ce que tu veux être à l'école de la grâce? Parce que si tu es à l'école de la grâce, alors tu vas apprendre à renoncer, tu vas apprendre à abandonner tout ce qui justement va froisser, va abîmer, va comme être un obstacle dans ta relation avec ton Seigneur. Et tout cela se fait non pas par légalisme, non pas par obligation, mais simplement par amour, simplement par reconnaissance. Seigneur, tu apprendras à dire, Seigneur, mais tu es tellement patient à mon égard, et ta patience m'enseigne moi-même à être patient à l'égard de mon époux, à l'égard de mon épouse, à l'égard de mon patron, à l'égard de mes voisins, peut-être à l'égard de ma famille, Seigneur éternel, mon Dieu. Et je crois que si on a du mal avec ça, si on a du mal justement à changer ce qui dans nos personnalités ne glorifie pas le Seigneur, eh bien c'est que nous avons besoin de réaliser quelle est cette grâce. Nous avons besoin de réaliser combien nous ne méritons pas plus que les autres et pourtant nous bénéficions de la grâce de Dieu. Voilà, je voudrais vraiment, nous continuerons dans une prochaine fois, je ne veux pas être trop long. Là, juste sur cette parole, soyons enseignés par la grâce. Et demain, eh bien, nous continuerons sur ce verset 12 et ce verset 13, voir ce qu'il nous enseigne. Mais ayons cette prière, prions dans ce sens. Seigneur, que ma personnalité, que mes résistances, que tout ce qui en moi ne t'est pas favorable puisse être transformé, puisse être façonné
par ta grâce. Et là, je suis en train comme de voir la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, vous voyez, comme ses mains qui se posent sur l'argile et qui nous façonnent. Dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, dans cette vie avec Christ, dans notre relation avec Christ, la réalité, c'est que notre cœur n'est pas façonné par la loi, n'est pas façonné par, les 10 commandements ou je ne sais quoi, n'est pas façonné par les traditions et les obligations des hommes. Notre cœur, notre personnalité n'est pas façonnée par la religion, mais elle est façonnée par les mains d'amour de notre Père qui sont pleines de grâce et qui, dans sa grâce, le Seigneur nous dit, voici ce que moi j'ai fait pour toi, voici comment moi j'ai agi pour toi. Et tu vois cela en modèle, toi maintenant va et réagis de la même façon pour ceux qui sont autour de toi. Et dans ces mains pleines de grâce, voyons les mains percées de notre Jésus. Il a eu les mains percées, son côté a été percé, il a été crucifié sur une croix pour moi et pour toi, afin que en retour, nous puissions respecter cette grâce, respecter cet amour. Le Seigneur nous a donné plus qu'une greffe. Une greffe te prolonge la vie. Mais le Seigneur nous a donné son sang qui coule en nous et qui nous offre l'éternité. Soyez encouragés, soyez bénis à travers ces paroles et ne vous dites pas « je ne peux pas changer » ou « c'est trop difficile » ou « il y a trop de Seigneur, c'est impossible, cela me dépasse ». La grâce de Dieu nous dépasse. Lorsqu'on essaie de comprendre avec notre intelligence la grâce de Dieu, l'amour de Dieu pour nous, on ne peut pas le comprendre. Mais par contre, nous pouvons le vivre et nous le vivons au quotidien. Et si tu vis l'amour de Dieu dans ta vie au quotidien, si tu vis sa fidélité, si tu vis son pardon, si tu vis la patience de Dieu dans ta vie au quotidien, alors c'est ce qui te permettra toi-même d'être enseigné par la grâce et de manifester la grâce autour de toi. Soyez bénis, bien-aimés, j'aurais voulu aller plus loin, mais nous continuerons ensemble sur ce verset 12. Soyez fortifiés, encouragés. Amen.